Jésus. Oh merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions et nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ce grand privilège que tu nous accordes de venir dans ta présence. Accepte-nous, Père. Pardonne nos offenses et nos iniquités. Nous te remettons ces instants. Laisse, ô Dieu, que tu nous aides à être transportés dans le lieu céleste avec toi, pour que nous puissions écouter la parole de ta part, pour que nous puissions être enseignés par toi-même. Et tout esprit qui n'est pas de toi, nous les chassons de cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Les ressuscités, nous prions par la foi. Amen. Amen. Ok. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Psaume 63, du 1er au 11e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Psaume de David. Lorsqu'il était dans les déserts de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance. Il y a quoi? C'est fini là-bas, ta puissance Et ta gloire. Oh, ici, ça ne se voit pas. Pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, permettez-moi, là-bas ce n'est pas vraiment visible que je prenne cela directement dans la Bible. Nous sommes au verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie du chacal. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche du menteur sera fermée. Amen. 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 Alors que le Seigneur rajoute la bénédiction dans la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous allons, par la grâce de Dieu, parler d'un sujet que Frère Branham
avait prêché et qu'il avait intitulé Avoir soif de la vie. Amen. Amen. Bien-aimé, la vie. Avoir soif de la vie. C'est ce que nous allons parler. Et c'est là que nous allons parler. On a eu ensemble avec vous 2 semaines de prière. On a essayé de voir la vie de Abraham, le changement des noms, et ainsi de suite. Et nous nous sommes limités sur la vie de Joseph et avec notre sous-thème qu'on avait donné, le chemin de la destinée. Mais aujourd'hui, on va parler sur avoir soif de la vie. Alors, bien-aimés, vous allez remarquer dans les psaumes que nous venons de lire, le premier verset de ces psaumes de David montre dans quelle situation David se trouvait. Amen. Amen. Il prononce, il dit ceci: lorsqu'il était dans le désert de Juda. Donc David prononce ces psaumes, il était où? Dans le désert de Juda. Donc nous pouvons déjà comprendre quand quelqu'un est dans le désert. Amen. Amen. C'est-à-dire en difficulté, cela lui a permis de mieux analyser le vrai sens de la vie de l'homme. David en difficulté, il a essayé un peu d'analyser la vie. Tango azali kolekisa batango pasi, abi na mekana nukotala bomo yango. Tozobika na mokili, amen. Amen. Tozobika na mokili, mais la vie, en quelque sorte, c'est quoi la vie? Amen. Et avoir soif de la vie. Quelle est cette vie que nous devons avoir soif? De quelle vie que nous devons avoir soif? Amen, mes bien-aimés. Amen. Alors, vous allez comprendre que selon l'esprit du psalmiste, donc de David, il parlait de 2 vies. Il y a une vie pour l'âme et il y a une vie pour le corps. Amen, mes bien-aimés. Amen. Et il dit, l'âme cherche toujours Dieu. L'âme cherche et a soif de Dieu pour vivre. Votre âme là, pour qu'elle puisse vivre, elle ne peut vivre qu'avec Dieu. Amen. Amen. Une fois que cette âme reçoit Dieu, alors le corps sera automatiquement soumis à désirer mener la vie qui est dans l'âme. C'est pour dire que le corps se soumet seulement à vivre la vie de l'âme. Par là, nous pouvons déduire qu'il n'y a qu'une seule vie, qui est celle de l'âme. C'est comme ça que David, ayant l'assurance de la vie de Dieu dans son âme, pouvait dire, mon âme est attachée à toi. Amen. Amen. Il y a une vie pour le corps, il y a une vie pour l'âme. Mais en réalité, le corps est soumis à la vie qui est dans l'âme. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore quand je vous ai parlé sur l'origine de pensée. Donc, bien aimé, mutu asalaka kaka makambo oyo eutaka na bomoto na ye ya kati. Maintenant, lokola bomoi ezali mibale. Bolanda ngai bien. Lokola bomoi ezali mibale. Yo tango ozali kobikela. Bomoi obiso tozomona yo kobikela. Ezali kotalisa ke yango nde ezali na kati na yo. Donc nzoto oyo ememamaka kaka na oyo ezali na kati ya moto. Et bien aimé, vous allez remarquer que David a parlé, on a vu ici qu'on est en train de voir qu'il y a 2 vies. Mais si nous allons bien en profondeur, vous allez comprendre qu'il n'y a qu'une seule vie.
Et cette vie-là, c'est cette vie-là qui est dans l'âme. Et c'est pour cela que David avait soif de cette vie-là. Et il dit, mon âme est attachée à toi. Ce n'est pas le corps qui était attaché à Dieu, mais c'était l'âme de David qui était attachée à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alors quand l'âme est attachée à Dieu, la droite de Dieu va te secourir. Amen. Amen. C'est quoi la droite de Dieu? La droite de Dieu, c'est l'autorité, c'est la puissance, la domination de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Quand l'âme, la vie de Dieu est dans l'âme, c'est alors que la droite de Dieu va te soutenir. David avait la vie de Dieu dans son âme. Et c'est comme cela que la droite de Dieu pouvait les soutenir. Amen, mes bien-aimés. Et il pouvait dire, mais ceux qui cherchent à monter la vie, iront dans les profondeurs de la terre. Amen. Amen. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie de chacun. Donc il dit ça parce qu'il y a une certaine assurance dans son âme. L'âme a la vie. Et cette vie-là de l'âme va se projeter dans les corps. Bien-aimé, Nebo Zawana, pour que Olia Soso, pour Sawana Soso et Uti na motema. Amen, mes bien-aimés. Amen. Pour que Ola Tanemola Teliboyi, pour Sawana et Uti wapi na motema. Maintenant, vie oyo eza na motema na yo, yango nzoto oyo ekolakisa. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Ne tangu Nzambe azali kati na motema na yo. David azalaki na kimia. Ayebi ke bato nyonso bazali kokunda, tous ceux-là qui veulent monter la vie. Bango nde bakokende kosuka na libulu na moto. Bango nde bambombolo bambwa ya zamba bakolia bango. Pona nini? Nzambe azobatela ngai. La droite de Dieu me soutient. Amen, mes bien-aimés. La droite de Dieu me soutient. Donc David était tellement assuré que tout ce que les ennemis pouvaient faire, malgré qu'il était dans une situation inconfortable. Asaki na désert, place ya pasi, azolik sa vie ya pasi, mais tellement que bomoina ekangami na Nzambe. Bien-aimé nyonso wana azomona nkaka pamba. Amen. Amen. Parce qu'il était bien assis. Il était bien en confiance. Il savait que Dieu était avec lui. Amen, mes bien-aimés. Amen. C'est ça. J'aimerais que nous puissions avoir cette assurance dans nos cœurs. Bien-aimé, si tu n'as pas encore cette assurance-là, c'est le moment de chercher à avoir l'assurance bénie. C'est le moment d'avoir l'assurance bénie. Parce que, mon frère, ma soeur, souvent, nous avons besoin de Dieu quand nous sommes en difficulté. C'est quand ça ne va pas que nous voulons seulement chercher Dieu. Mais quand ça va, bien aimé, nous voulons faire voir au monde que nous vivons. C'est nous qui vivons. Et d'ailleurs, tu ne vois pas. Regarde ce que je fais. D'ailleurs, tu ne vois pas. Mais une fois seulement que Makapebani ko tambola te, okubani ko lukanzambi. Or, bien-aimé, boyebi, tamu tolobela qui sur le chemin de la destinée. Je vous ai dit, bien-aimé, regardez. C'était pendant la période d'abondance qu'il fallait faire des provisions. Amen. C'est pendant la période d'abondance qu'il faut faire la provision. C'est pendant que ça va que tu dois chercher à t'attacher à Dieu. Et quand tu passeras des moments difficiles, tu ne vas pas trop t'agiter. Amen, mes bien-aimés. Tu vas te livrer à Dieu parce que Dieu est là. Et Dieu te fera passer par des moments difficiles pour voir si réellement ton amour envers lui est sincère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Dieu te fera passer par des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu n'es pas son fils, tu n'es pas son enfant,
ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, Dieu t'aime. Mais il te fera passer par des moments difficiles pour que lui puisse s'assurer que réellement celui-ci est avec moi. Et quand David passait par des moments difficiles, il a dit, ma vie te réclame, mon âme est attachée à toi. Amen, mes bien-aimés. Mais toi, ton âme est attachée aux femmes. Toi, ton âme est attachée au mensonge. Toi, ton âme est attachée au mari. Toi, ton âme est attachée aux choses de ce monde. Et c'est comme cela que vous allez remarquer, la vie que vous allez mener dans la chair, ça sera la conséquence de ce qui est dans votre âme. Amen, mes bien-aimés. David avait une certaine assurance. Et je veux, mes bien-aimés, que chacun de nous puisse avoir cette assurance. Bien-aimé, l'assurance de David lui a poussé de dire que même si ils s'agitent, ils veulent tout faire, ils veulent m'ôter la vie dans ce corps, ils ne réussiront pas. Amen, mes bien-aimés. Du fait que Dieu, qui vit dans l'âme, défendra les corps dans lesquels l'âme habite. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Je vous avais dit que Dieu n'accorde pas trop d'intérêt sur cette chair. L'intérêt de Dieu, c'est l'état de l'âme. Amen. Amen. L'intérêt de Dieu, c'est l'état de l'âme. C'est là où Dieu accorde beaucoup plus d'intérêt. Je ne sais pas si on est là. Est-ce qu'on est là? Amen. On comprend ça. L'intérêt de l'homme, c'est dans ce qui est charnel. L'intérêt de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Amen, mes bien-aimés. Amen. C'est comme cela que nous pouvons voir David accorder plus d'importance à offrir son âme à Dieu et qu'il banalisait ses adversaires. Car il avait cette assurance que rien de mal ne pouvait lui arriver tant que son âme était attachée à Dieu. Amen, mes bien-aimés. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vous voyez, il y a une bonté qui vale plus que la vie. Il y a une bonté qui vale plus que la vie. Alors, la bonté de Dieu pour l'homme, c'est quand Dieu choisit celui-ci pour se révéler à lui. Je pense que vous n'avez pas compris. La bonté de Dieu, quand David dit, car ta bonté vaut mieux que la vie, c'est quoi la bonté de Dieu? David savait que Dieu était devenu son père. Dieu était son ami. Dieu s'est fait révéler à lui. Et David connaissait Dieu. Et rien que connaître Dieu, c'est ça la bonté de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, c'est la bonté de Dieu pour toi. Maintenant, mes bien-aimés, qu'est-ce qui va dépasser la bonté de Dieu dans ta vie? Et il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que David se rend compte, oh, je t'ai perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Seigneur Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Bien-aimé, la bonté de Dieu, c'est quand Dieu se révèle à toi et qu'il te fait quitter le monde pour entrer dans la présence de Dieu. Commencer à vivre la vie de Dieu. Commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà ce qui va le plus que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Il dit, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. David
David savait que l'âme ne se nourrissait que de la parole de Dieu. Rien ne pouvait lui donner satisfaction en dehors de la parole de Dieu. Amen. Et, bien aimé, l'âme est attachée à Dieu et le corps soupire après Dieu. Amen. Amen. L'âme est attachée à Dieu. Bon, maintenant, quand tu es monayo et kanami nanzam, ne ekomi koyebisa nzoto luka nzambe, me manga na liboso na nzambe, me manga na église. Amen, mes bien-aimés. Et alors le corps commence à soupirer. Le désir de l'âme commence aussi à devenir le désir du corps. L'âme, c'est l'élément le plus capital dans la vie de l'homme. Âme na yo yango nde eleki motuya. Bien aimé, ce ne sont pas ces habits-là que tu as. N'accorde pas beaucoup d'intérêt à cela. Amen, mes bien-aimés. Amen. Donc, la vraie vie, c'est celle de l'âme. Contrairement à ce que les gens pensent en attribuant la vraie vie au corps. Les gens attribuent la vraie vie au corps. Et, mon cher, il n'y a qu'une seule vie. On ne vit qu'une seule fois. Amen, mes bien-aimés. Mais celui qui est attaché à Dieu, c'est que la vie, c'est cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. Amen. C'est cette vie-là qu'il faut chercher à vivre une fois. Et quand vous avez cette vie-là, la mort ne peut plus venir sur vous. Vous vivez maintenant, désormais, éternellement. Mais dans ce corps, il y a un jour de votre naissance, il y a eu un jour où vous êtes venu dans ce monde. Et il y a un jour où vous quitterez ce monde. Amen. Amen. Bon, si la vie était celle du corps, vous voyez que vous avez fait une erreur. Parce que le corps est soumis à la vie de l'âme. Voyons un peu ce que Frère Branham me dit dans avoir soif de la vie. Bien aimé, je vais aller avec cet enseignement petit à petit. Je ne vais pas prendre des longues heures. De longues heures. Je vais seulement aller petit à petit. Petit à petit. Et s'il faut beaucoup traîner, je prendrai peut-être 1 heure. Parce qu'on doit comprendre l'essence de la vie. Avoir soif de la vie. Prêcher le 28 7e mois 1957. Traduit par nos bien-aimés de Shekinah. Paragraphe 28. Attendez, 28 jusqu'au paragraphe 31. Alors, je vais prendre le paragraphe 28, je vais prendre sa partie B. C'est que Frère Branham me dit, écoutez. Nous avons ici l'hymne des Écritures le plus inhabituel. Je n'oublierai jamais quand j'avais lu pour la première fois cette écriture. Je ne pouvais certainement pas comprendre de quoi le psalmiste parlait lorsqu'il disait « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Amen, mes bien-aimés. Amen. Et je peux penser à rien d'autre de plus grand que la vie. Alors, je me demandais à quoi le psalmiste était en train de penser ou de quoi il parlait quand il disait « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Bien-aimé, Frère Branham, quand il a lu ces psaumes, il commençait par réfléchir. Ah, il y a une bonté qui va avoir plus de valeur que la vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ezana bolamu na nzambe oeleki motuya koleka bomoi. Alors que biso batu toyebi ke bomoi nde eleki nyonso. Amen, mes bien-aimés. Alors Frère Branham atangi epesi mo mobulu. Abi me alingaki aloba nini. Ainsi, il devait y avoir quelque chose qu'il avait à l'esprit.
Bien aimé, pour que David alobaboui, et la question que na mutu na ye azaki na likambo moko oyo motema na ye ebandaki kokanisa. Ainsi, après avoir étudié un peu, j'ai commencé à me rappeler que la vie a plusieurs significations différentes. Donc, la vie, elle a plusieurs significations différentes. C'est selon la personne. C'est comme cela que tu vas définir la vie. Amen, mes bien-aimés. Donc, moko na moko akoli molabo moi na ndenge oyo ye azali komonela yango malamu. Oyo azomona ke akoki kobika te kozanga kindumba, bien aimé, akopesa beaucoup plus d'intérêt na makambo wana parce que pour lui c'est ça la vie. Oyo azali komona ke akoki jamais kobika kozanga nzambe akopesa pe valeur mingi na liloba na nzambe parce qu'il considère que c'est ça la vie. Amen, mes bien-aimés. Amen. Donc la vie a plusieurs significations différentes. Et Frère Branham me dit, parfois cette vie que les gens appellent la vie, ce n'est pas vraiment la vie. Amen. Ce que vous appelez la vie, ce n'est pas vraiment ça, la vie. Donc la vraie vie, ce n'est pas ça. C'est seulement comme un substitut de la vie. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est une vie pervertie. Parce qu'il n'y a en réalité qu'une seule vie. Et c'est la vie éternelle. Amen. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et c'est cette vie, et cette vie vient de Dieu. Amen. Or, ce qui est éternel n'a pas de fin. Et ça n'a pas de commencement non plus. Amen. Et maintenant, tout ce qui est en dehors de cela, c'est quelque chose de pervers. Oyo bato bazali kobenga ete bomoi. Eza bomoi te. Ezali bomoi oyo ebebisami. Parce que eloko ya solo soki babebisi yango, na kotala boyo komona yango yango. Bien aimé, mutu po bakosa ye na faux dollar. Mutu po bakosa ye na faux franc congolais. Na ebite mutu moko ayaki awa. Patrick ezaka yo 5000 francs moko boye. Tozaka na yo te. Il y a quelqu'un. Maman, je dis ça avec toi. Avec Patrick. Ah. Non, 5000 francs moko ya Bikoro. 5000 francs moko ya Mabé. Je pense que c'est un motocycliste. Alors, ah mon cher, talana nombongo, talamona. Oh, c'est avec toi et pas pasteur ou un plateau qui n'a pas mon moto. Et ça qu'on a dit? Bien aimé, on a pris les 5000 francs au tali, au moniango qui est bon bien. Mais tant qu'on l'a dit bien, et ça malamouté. Amen, mes bien aimés. C'est comme ça aussi avec la vie qui est pervertie. Bon, moi, oyo ba BBC. Na kotala bozomo na penza ke yango. Mais si on continue à kati olandeli yango malamu, okomona ke yango wana bo moité. Parce que la vie véritable, c'est celle qu'on appelle la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle ne vient que de Dieu. Et pour avoir la vie éternelle, il a fallu que tu sois déjà prédestiné à en avoir. Amen. Nana kamwa batu mususu ozo na église, ozo bika na église par rapport ya ndekotel. Ozo bika na église par rapport ya pasteur. Aujourd'hui, à l'église par rapport à moi, c'est un pasteur. Aujourd'hui, à l'église par rapport à moi, c'est un pasteur. Aujourd'hui, à l'église par rapport à frère boy, par rapport à sœur boy. Ne faites pas cela. Soyez conséquents devant la vie. Amen, mes bien-aimés. Amen. Le pasteur, il peut faillir. Mais Dieu, l'auteur de la vie, ne faillira pas. La femme du pasteur peut faillir, mais
sa parole ne faillira pas. Amen. Notre modèle n'est pas un humain, mais notre modèle c'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. C'est là où nous devons nous focaliser. Et quand on nous prêche, c'est comme, bien aimé, je viens pasteur, dire, oh, ça m'a beaucoup touché hein, quand j'ai regardé cela. Un pasteur, et de ce message, dire quoi? Non, vous les sœurs, on ne vous a pas donné l'autorisation d'imposer les mains aux malades quand ils sont malades. Quand vous devez prier pour eux, n'imposez pas les mains sur eux. Ce que vous avez à faire, prier seulement. Parce que l'imposition des mains, c'est seulement pour nous les hommes. Bien, la Bible dit, dans Marc 16, 17, regarde-moi un peu cela là-bas. Ce n'était pas ça le sujet de ma prédication. Mais je vais un peu vous montrer pourquoi, mes bien-aimés, vous allez voir. Dans une église où vous allez, les gens acceptent de s'attacher à la parole d'un pasteur. Bien-aimés, c'est quoi ça? C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, tu es là? Non. Noëlla, tu es là? Je lisais Marc 16. Marc 16, 17. Attendez, moi-même, je vais prendre cela parce que... Ok. Marc 16, 17. Écoutez mes bien-aimés. Je commence au verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, il s'adresse aux apôtres. Amen, mes bien-aimés. Amen. Qui sont des hommes qui doivent aller prêcher la parole de Dieu partout. Et écoutez maintenant. Une fois que la parole de Dieu est prêchée, amen, mes bien-aimés, c'est lui qui croira. Est-ce que la parole de Dieu est seulement prêchée aux hommes? Non. Même aux femmes, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez fait Marc 16, 15. Ici, il s'adresse à ses disciples. Maintenant, au verset 16, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Ici, il traite sur le problème du salut. Quelqu'un qui croit et qui se fait baptiser, il sera sauvé. Qu'il soit un enfant, qu'il soit une femme, qu'il soit un homme. Mais une fois seulement qu'il croit à la bonne nouvelle qui lui est prêchée et il suit ce que Dieu veut, en se faisant baptiser, il sera quoi? Sauvé. Écoutez. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous êtes là? Écoutez maintenant. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et qui croiront? C'est seulement les hommes. Non. Les miracles accompagnent qui? Ceux qui auront cru. Écoutez maintenant. En mon nom, pas au nom d'un pasteur, pas au nom d'une église, pas au nom de votre doctrine, pas au nom de votre surveillant général, mais au nom de Jésus-Christ. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen, mes bien-aimés. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui croiront à l'évangile de la bonne nouvelle. Amen, mes bien-aimés. Est-ce qu'on a dit que c'est seulement les hommes qui doivent le faire? Non. Bien-aimés, vous voyez mes bien-aimés, mais une fois que vous prenez votre compréhension, vous la remettez seulement à un pasteur,
pasteur, vous allez être dérouté. Bien-aimés, prenez votre âme au sérieux. Parce que, avec les pasteurs, vous allez peut-être finir ici sur la terre. Mais avec Dieu, vous irez jusqu'au jugement. Là où vous penchez, c'est là où on va voir. Là où vous vous penchez, c'est de ce côté-là que le corps va aller. Mon corps soupire après toi. Amen, mes bien-aimés. Faites très attention. Ne basez pas votre foi sur un pasteur. Amen, mes bien-aimés. J'étais, je pense, au verset 30, au paragraphe 30, je pense. Maintenant, écoutez. Maintenant. Ok, oui, c'est ça. Nous sommes au verset 30, donc paragraphe 30. Maintenant, le péché n'est rien d'autre que la justice pervertie. Donc, l'isumu ezalaka nini? Likambo malamu kasi ba memi yango na ndenge ya mabe. Est-ce que vous êtes là? Suivez très bien. Si je peux rendre cela clair, c'est légitime, légal et honorable qu'un homme épouse une femme et qu'il ait 2 enfants. Mobali abana basiboni. Je reprends, vous êtes distrait. Suivez ici. Suivez ici. Maintenant, le péché n'est rien d'autre que la justice pervertie. Si je peux rendre cela clair, écoutez maintenant, c'est légitime, légal. Quand on dit légitime, ezali malam, légal, ezali mobeko. Amen, mes bien-aimés. Honorable, pe nalokumu, qu'un homme épouse une femme et qu'il ait des enfants. Ce qui est honorable, c'est que l'homme puisse avoir combien de femmes? Hein? Bonjour, Batendeni. Mais bonjour, Banamawa Bondeni. Oui, Josué. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Comme vous, les adultes, vous ne voulez pas parler. C'est honorable. Quand il y a une femme, c'est pour toi un honneur. Et c'est légal comme ça. Et c'est légitime comme ça. Que tu puisses avoir une femme et avec elle que tu aies des enfants. Est-ce que vous êtes là? Et Frère Branham me dit, mais une femme qui n'est pas mariée à cet homme peut vivre avec elle, avec ce dernier, comme femme autant que sa propre femme, autant que sa propre femme. Mais ça serait une perversion. Yo ozwi pe mwasi mususu obakisi ozobika na ye. Eza nango malamu. Yo pe obengamaka te oza mwasi na ye. Amen. Mais alobi ezali likambo oyo nzambe atie oyo ya lokumu batu babebisi. Est-ce que vous comprenez ça? Likambo lokumu me batu babebisi yango. Ozobika na mwasi. Mwasi wana obali eti. Amen, mes bien-aimés. Amen. Bozobika na lolenge ya kobebisa oyo nzambe asengi. Ozana mwasi oke obakisi susu mususu. Bien-aimé, mwasi wana pa kobibenga nani? Mwasi na yo. Mais est-ce que c'est honorable ça? C'est légal ça? C'est légitime ça? Non. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Écoutez. Ainsi, toute injustice, c'est la justice pervertie. Ainsi, dans la vie, une vie impie n'est rien d'autre que la véritable vie. La vie éternelle est pervertie. Nene tozobi kaboye. Bomoy oya mbindo. Bomoy ya mabe. Eza penza bomoy. Ya malamu. Mais obebisi lolenge bomoy ya malamu esengela ki ezalela. Vous allez voir une femme porter des pantalons. Alors que la Bible dit que la femme ne puisse pas porter l'habillement d'un homme.
L'habillement, cela veut dire la manière de se vêtir. L'olenge ya kolata. Mais le diable va vous dire non, pantalon ezali pona nani pona moisi. Amen, mes bien-aimés. Ça, c'est le diable. Bien-aimés, remarquez aujourd'hui. Bien-aimés, tala awa bana o ba otiko so ba diplôme awa. Mais bango nyoso ba bimina ba balabala lo kwa komi lokola ba jouer. Ba komi lokola ba tozo beta bale. Amen, mes bien-aimés. Joueur a beta kabale na nini? Joueur elamba ya joueur a beta la kabale saka nini? Kilote. Hein? Moi bibana ngo ba komi tala moi ba couper. Moko to kutana ngine lobby na supermarché tangu madame atinda ngala sombele biloko. Bien aimé, otali elamba na ye tricot na nini? O bobenga ngoni, elamba likolo tricot. Polo. Polo esuki awa. Couper à la tezo mona na te. Est-ce que vous êtes là mes bien-aimés? Et vous allez appeler ça quoi? La vie. N'est-ce pas? C'est ça la vie. Azo vivre. Mupende wana o esengela ki mobali aluka monango avec beaucoup de difficultés. Bien-aimé, ozo moni sango ko kaka na pamba bu. Na peseli na ngai mbongo te, na souffrir na ngai te, mais mupende nazo mona nango avec beaucoup de facilité. Alors que nzoto ya mwasi ezalaka nzoto ya valeur. Quand on a vu la télévision, moi robi mo suki yao. Tango suki ana yozo kene. Ozo mona penda que oui, Yohana. Tu appelles ça la vie. Ma chère, je te dis ceci. Si réellement je te prêche la vérité, tu vas aller rencontrer ce que je te dis au ciel. Tu ne sais pas que nous autres, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, et dans le cas là, théâtre moko na monaki. Mwana mwasi moko azotambola. Na mwana mwasi ya joueuse. Tant nazolo ba joueuse, donc on comprend qu'elle a été coupée. Mwana mwasi ya joueuse azotambola. Akutani na mobali mwana jeune garçon moko. Jeune garçon na telemisie. Aebisie na lingi yo. Na lingi vraiment to bimana yo. Ya lobina ye. Je ne peux pas sortir avec toi. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Yokaye palobi. Toi, qui es-tu pour empêcher un enfant de Dieu d'entrer dans le temple de son Père? Bien-aimés, vous êtes là? Nzoto na ngai. Ngana bala Yesu. Bo yo ozanani. Po obo ya mwana na Yesu akota na kata nzoto ya tatanai. Bien-aimés, regardez un peu ça. Votre façon de vous habiller va vous créer beaucoup de problèmes, vous mes sœurs. Alors que vous êtes des joyaux de Dieu. Écoutez mes bien-aimés. Eh bien, donc l'injustice, c'est la justice pervertie. Est-ce que vous êtes là? Ainsi, dans la vie, une vie impie n'est rien d'autre que la véritable vie. La vie éternelle pervertie. Bisengo sengelo bikela na bomo ya seko. Bobe bisiango. Eh bien des gens pensent que boire, jouer à l'argent, c'est la vie. Amen, mes bien-aimés. Parce que vous avez na bar ameli masanga. Ate abeti winner. Oh, azumo na ngoya ngonde vie. Bien-aimé, ce n'est pas ça la vie. Amen. Omeli masanga omoni ke tio do tambola. Aïe aïe aïe. Faut bika ngamba la moko. Ça c'est la mort. Écoutez, souvent les gens se mettent en tête. C'est comme une charmante jeune femme. Elle peut être jolie. Elle peut être tirée à 4 épingles et descendre dans la rue. Les garçons vont la siffler. Elle va se tortiller. Elle va rigoler. Elle va fumer sa cigarette. Et elle pense que c'est ça la vie. Mais la vérité est que c'est la mort. La Bible dit
La femme qui vit dans le plaisir est morte bien que vivante. C'est la vie quant à la chair. Mais ça, c'est la mort quant à l'esprit et à l'âme. Vous allez voir une femme, alati kitoko, bien aimé, abimina balabala. Omona kaka, saki zate. Nachao ata saki très bien. Saki yangoyo. Tala. Botala ngai. Nalipeka. Azaka kawana. Azokende. Azomona pensa ke ye. Tiago ke nego tangola kaboye. Azomona. Bana mibali tamba azobenga ya azomona pensa ke oui. Omoni. Omona pa azoseka. Azume cigarette. Aomela mo cigarette na ye. N'a bateau ba jeune on a compris na bangotin. Bien aimé, tu appelles ça la vie, n'est-ce pas? La Bible dit, celui qui aime le monde et les choses de ce monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. Ce que tu appelles la vie, tu peux prier, crie, ganga na onde ngolingi. Yeba yangoke et pas nzambe aumona o salité parce qu'on se défier ye nzambe azwili lobana ye atie boye yo ke o pervertir yango pe ozotanga na kombo ya nzambe. Bien aimé, c'est la mort, ce n'est pas la vie. Dieu ne te laissera pas vivre éternellement comme ça. Lokolo ndimina yo Hollanda bisika baote yo mateya o ezo sepelisa yo olienge bateya mateya o ko sauver âme na yo. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, tu seras jugé. Il fallait que tu peux y il fallait que tu peux même sur YouTube. Mais tu seras jugé. Est-ce que vous êtes là? Tu seras jugé. Souvent, des jeunes gens deviennent très populaires et ils sortent avec des foules et ils prennent beaucoup de boissons. Ils sortent là sur la piste et font les clowns où ils vont miner et ils lèveront haut les mains et diront: c'est ça la vie. Oh mon frère, décrépit, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais vous appelez cela la vie. Au mona mwana mobali. Donc ali ngana quartier wana yenda valide. Yende batuba mona ke yende. Ameni bino na bar. Ameni pesa eboye. Sala eboye. Yope ozwi vina yo komi ko kende ko landa ka yelo ko la malanda ngulu. Atie boye ami moni ke yende donc ezalo ko la amine atie libino ba mitambu. Bien aimé, tout ça là, c'est l'œuvre du diable. Le diable ne veut pas que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et il fabrique une vie qu'il va corroborer avec la chair. Il vous donne cela. Et comme vous êtes charnel, vous allez vivre selon la chair. Et vous allez vous dire: non, j'ai vis. C'est la mort. Mimonaga te yonde. Kanisa de soko salili kamo sala kanate o mimona ke binisa ko kitoko. Nde okufa. Bien aimé, tokokunda yo. D'ailleurs, pe osala kano déjà bembe. Là, Jésus a dit quoi? Laissez les morts enterrer leurs morts. Yo osa ebembe. So kebi kut pete na matanga no na boyate. Poza na yo ebembe. Odo tambola mo kufa na yo déjà. Bibembe te fo ba kokunda yo. Ba oyo bazana bo moite. Ba oyo bazana bo kufa kati na bango te fo ba s'en charger na yo. Biso bana na nzambe, nous allons nous en charger na oyo pe baza ya nzambe. Yango tout tanga na psaume 101. Écoutez-moi bien.
être conduit. On va se limiter par là. Être conduit, 17-12-1965. La voix de Dieu, permettez-moi. Paragraphe 118-121. Écoutez. Nous devons être des vrais, d'authentiques chrétiens. Et la seule manière pour nous d'y arriver, c'est de faire face à cette question ici de la vie éternelle. Il faut ala mokristo ya solo. Lolenge moko kaka pona yo ya kokoma mokristo ya solo ezali ondima likambo oyo elobeli oyo etaleli bomo ya seko. Amen, mes bien-aimés. Bon, likambo etaleli bomo ya seko, faut faire face à cela. Tant que tu es en train de substituer la vie éternelle selon toi, selon ton pasteur, selon ton grand-père, selon ta grand-mère, selon ton ami, mon frère, ma soeur, tout ce qui est en dehors de la véritable parole de Dieu, c'est du diable. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et elle vient de Dieu. Et il a prédestiné chaque créature qui allait un jour la voir. Tout comme vous étiez un jeune dans votre Père, vous étiez un jeune en Dieu. Un de ses attributs dès le départ. Sinon, vous n'y serez jamais. Vous êtes apparus dans les terrains d'ensemencement de votre mère. Votre père ne vous connaissait pas. Vous étiez dans ses reins. Et quand vous êtes apparus dans les terrains d'ensemencement de la mère, alors vous êtes devenu un être humain et vous avez été fait à l'image de votre père. Maintenant, vous pouvez être en communion avec lui. Et c'est la même chose avec Dieu si vous avez la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle, il a fallu déjà. Il a fallu déjà nzamba bongisa yo banda kala ozanango. Maintenant yo olanda kana yo kaka muto azana yena la vie, la mort en elle, en lui, yende yo kedaka kolanda. Yende muto akoma lokola leader na yo. O ya lo baka yango yo salaka. O nzamba zolo ba yo zo salake. Alors que ye asa déjà ya kobunga, ye akokende lufelo, même bozo sambe la église moko. Il n'a pas été prédestiné à la vie. Mais toi, tu es un enfant prédestiné à la vie. Mais pourquoi tu peux abandonner ton Dieu et suivre les choses bizarres du monde? Frère Branham donne l'exemple. Il dit, c'est comme un enfant. Amen, mes bien-aimés. Et ça, le moana. Moana a outi na mukongo papa na ye. Bien-aimé, Frère Branham appelle une femme comme un terrain d'ensemencement. Bisika ya kolone la. Mais bino basi bandoki. Mitema mabe. Na ile coutume na bino ba Congo. Bokomi sabana. Endenge na zaboye. Mwana nangai. Mwana nangai. Yango ozo mwana ba Congo pe. Makamuna bango ezo zala gari moko bizarre. Mwana zala ya tata. Yo mama ozali nzungu. Ozali bisika ba ekolona. C'est ce que Frère Branham me dit. Et nenge moko penanza. Oko olonami na mabele ya mama. 9 mois, 7 mois, yowana obimi. Okoti en contact na papa na yo. Papa komi komona yo ye yo mwana nangai. Bien aimé, obotami bongo po outaki epa ya tata wana. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Obotami bongo badibanga aboti ntumba pona nini ntumba outaki epa badibanga. Amen. Sikosoki ntumba uti epa badibanga te akozala mwana na endengeni. C'est comme ça aussi avec la vie éternelle. Osoki outaka epa ya nzambe
on te prêche la parole. Tu croiras à la parole qu'on te prêchera parce que c'est la parole de ton Père. Tu vas reconnaître cela. Et tu ne vas pas dire non, moi pas ça, et pasteur on n'a pas l'église. Oui, na l'église pour nous amalingi na l'église la bobongo. Tongangai, loba no mabenangai. Mais ma malchance na yo, ezali kondima tu ya kokota. Et tu seras jugé avec ce message que je te prêche. Pour avoir la vie éternelle, il a fallu que vous puissiez être dans le jeûne de Dieu. La vie avec laquelle vous arrivez, la vie naturelle, la vie physique, celle-là venait de votre Père. Nenge tobota biboy, nzoto bozomona, et utake pas Denis Konde Mayunda. Amen, mes bien-aimés. Et utake pas Denis Konde Mayunda, nzoto oyo. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et le seul moyen pour vous de naître de nouveau, le seul moyen, c'est qu'il faut que ça vienne de votre Père céleste. Amen. De ses attributs. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Voyez? Bien aimé, il n'y a qu'une seule manière. Pokotama, mbotama ya seko. Pokotama, mbotama seko. Il a fallu ozala muto uti et pas ya papa na yo. Papa na yo ezana ni nzambe. Il a fallu ozala muto uta et pas ya nzambe. Bien aimé, obikeli na mokili, osali mabe, nyos ko osala. Mais quand on te présente la parole qui doit t'apporter la vie éternelle, qui va abandonner le reste des choses du monde pour t'attacher à ce qui est de Dieu. Vous êtes ici parce que votre nom a été placé dans le livre de vie de l'agneau. Avant même qu'il y ait eu une fondation du monde. Amen. C'est tout à fait vrai. Vous êtes un jeune spirituel qui vient de votre Père céleste. Une partie de la parole de Dieu. S'il en est ainsi, comme je l'ai dit, alors vous étiez avec Jésus quand il était ici, parce qu'il était la parole. Vous avez souffert avec lui. Vous êtes mort avec lui. Vous avez été enseveli avec lui. Et vous êtes ressuscité avec lui. Et maintenant, vous êtes assis dans le lieu céleste en lui. Amen. Bien aimé, si vous étiez un enfant de Dieu, ce qui s'est passé à la croix, quand Jésus souffrait, tu souffrais avec lui. C'est comme cela aujourd'hui. Tu verras que pour tout le monde, ça doit être comme ça, le balanzam, on se fait la naïveté. Pour tout le monde, ça doit être comme Dieu va te chercher parce qu'il veut te donner la vie. Et quelle vie que Dieu veut te donner? C'est la vie éternelle. Amen. La vie que le monde donne, cela finit par la mort. Mais quand Dieu te donne la vie, c'est la vie éternelle. La vie que ton Père te donne finira par la mort. Parce que c'est un jour qu'elle a commencé et c'est un jour qu'elle finira. Mais la vie que Dieu te donnera, la vie que Dieu te donne, c'est une vie éternelle. Parce que celui qui te donne la vie n'a pas eu un jour où il a commencé d'exister et il n'aura pas un jour où il va finir d'exister. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. 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 J'ai fini par là. Amen. J'ai fini par là. Je pense que vous avez compris.